Bien, donc dans cette vidéo, on a un exercice du type suivant. On connaît le PGCD de 960 et de 255. On l'a trouvé à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Donc ça, je vous laisse le refaire tout seul. Vous avez déjà toutes les divisions successives qui sont écrites. On a trouvé 15 comme dernier reste non nul. Et donc, ça veut dire que, d'après l'algorithme d'Euclide, 15, c'est le PGCD de 960 et 255. D'après le théorème de Bézout, on sait qu'il existe deux entiers relatifs U et V tels que D soit égal à 960U plus 255V. Donc, le but, c'est de trouver U et V. Mais, alors, je vous ai déjà expliqué qu'on pouvait trouver ça à l'aide de la calculatrice en utilisant le module table. Mais l'inconvénient, évidemment, c'est que si U et V sont des nombres très grands, ça va pas être commode de trouver tout ça en fait en tâtonnant avec la calculatrice. Donc une autre méthode qui marche tout le temps, mais qui peut être aussi un peu longue, c'est en fait ce qu'on appelle la méthode qui consiste à remonter l'algorithme d'Euclide. Donc la technique est la suivante. Donc on a la dernière identité là ne sert pas à grand chose. On a ces trois relations là, la 1, la 2, la 3. Et donc, nous, on cherche à écrire 15, le PGCD, en fonction de 960 et 255. Alors, en fait, la technique consiste à écrire tous les restes sous la forme de différence. 15, alors on part toujours de la dernière identité de division euclidienne. 15, c'est 195 moins 360. Moins 3 fois 60, pardon, qu'on fait passer de ce côté, dans le membre de gauche. Donc 15 égale 195 moins 3 fois 60. Et à nouveau, on prend l'identité du dessus. Le reste, 60, on l'écrit comme une différence. 255 moins 195. Donc ça fait 195 moins 3 fois 255 moins 195. Et surtout, on ne calcule pas ce qu'il y a dans les parenthèses. On fait la distributivité par 3. Comme ça, on laisse apparaître 255 et 195. Sinon, si on effectue l'opération dans la parenthèse, on n'arrivera pas au bout de l'exercice pour trouver l'identité. Donc ça fait 195 moins 3 fois 255 plus 3 fois 195. Alors ce qu'on fait ensuite, tout ce qui est avec 195, on va les regrouper, puisqu'à la fin, on a 195 plus 3 fois 195, ça fait 4 fois 195 moins 3 fois 255. Et maintenant, donc, on a du 195, du 255, donc on a une identité qui est intéressante, mais il faut qu'on fasse disparaître 195 pour faire apparaître 960. Donc ça va se faire à l'aide de la dernière, c'est-à-dire la première division euclidienne effectuée. Le reste, 195, on l'écrit comme une différence, 960 moins 3 fois 255. Qu'est-ce que ça vous donne ? Ça vous donne, maintenant, on remplace 195 par 160 moins 3 fois 255, que l'on met dans une parenthèse. On obtient cette égalité-ci. Et à nouveau, donc on n'effectue pas ce qu'il y a dans la parenthèse. On fait 4 fois 960, moins 12, donc 4 fois 3, 12, 200 fois 255, moins 3 fois 255. On a bien le 4 fois 960. Et maintenant, on peut regrouper les termes dans lesquels il y a 255. Ça va faire moins 15 fois 255. Et regardez ce que vous avez. Vous avez l'identité de Bézout. 15 égale 4 fois 960 moins 15 fois 255. Je pense que ça, pour bien comprendre, il faut essayer de se le refaire tout seul, se le réécrire. Et puis après, je vais vous le faire pratiquer sur d'autres couples de nombres. C'est pas très compliqué. Alors là, on a des valeurs de U et de V qui sont pas très très importantes. C'est vrai que ça aurait pu certainement se faire en utilisant le module table de la calculatrice. Donc voilà pour cette petite vidéo.